Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Brico Déco que j'avais commencé avant le temps des fêtes. Donc c'est une série qui présente des petites idées très rapides à faire pour des petits projets de décoration, que ce soit en crochet, macramé ou toute autre technique qu'on peut voir ensemble par la suite dans les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, un projet super facile, un sous-verre ou qu'on peut transformer en sous-plat ou un set de table en changeant les dimensions de notre chaînette de départ. Très facile à faire, très amusant et qui peut être très intéressant pour les débutantes en crochet qui veulent s'entraîner à réaliser donc des mailles serrées, des rangées de mailles serrées. Donc ça va être un bon moyen de s'entraîner tout en ayant un petit résultat ou un petit projet de fait à la fin de notre entraînement. Alors on va commencer tout de suite la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc c'est le temps de le faire. Vous pouvez aussi venir nous voir sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ, la page Instagram, pour partager vos réalisations, vos idées et vos commentaires. On commence tout de suite. Alors pour réaliser mon projet, je vais travailler avec du 100% coton, un coton de grosseur moyenne, donc numéro 4, qu'on peut crocheter avec du 5 mm. J'ai choisi de crocheter mon fil avec du 4 mm pour avoir une maille plus serrée, donc un projet qui est plus dur et qui est plus serré. J'ai besoin aussi des ciseaux et d'un peigne ou d'une brosse selon ce qui est disponible chez vous pour réaliser les petites franges tout autour de mon carré. Alors vous allez voir, le projet est très simple, on va commencer tout de suite. Alors le projet est très simple à réaliser. Nous allons tout simplement faire un carré de mailles serrées si on travaille les sous-verres, donc un petit carré. Si on travaille pour des sous-assiettes, on va faire un grand carré. Et si on travaille un set de table, donc on va travailler un rectangle avec la même technique, c'est des mailles serrées, des rangées de mailles serrées qu'on va répéter. Alors on va commencer tout de suite par une chaînette. Donc je fais ma boucle de départ, j'insère mon crochet dans la boucle et je vais faire des mailles en l'air pour ma chaînette jusqu'à atteindre le nombre de centimètres recherché. Alors pour mes sous-verres, j'ai fait un 10 cm, donc mon carré va faire 10 cm sur 10 pour des sous-verres, donc un petit carré. Si vous travaillez, comme j'ai dit, pour un sous-plat, vous allez faire un carré plus grand et un set, donc un rectangle encore plus large. Vous allez déterminer le nombre de centimètres que vous voulez travailler, puis vous commencez votre chaînette. Alors je fais mes mailles en l'air jusqu'à ce que ma chaînette soit égale à 10 cm pour un sous-verre ou plus si on travaille donc pour des plus gros projets. Alors pour une sous-assiette, donc peut-être un sous-plat, j'irai à 20 cm, donc le double de mon carré pour avoir donc un carré plus grand. Alors une fois que votre chaînette atteint le nombre de centimètres recherché, on va commencer la première rangée qui va être toute simple, une rangée de mailles serrées. Alors la première rangée de mailles serrées va commencer dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Donc j'ai ici la première maille. Dans la deuxième maille, j'insère mon crochet, jeté, je tire, j'ai deux boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je vais à la maille suivante, je fais la même chose, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles. Donc deuxième maille serrée. Maille suivante, une autre maille serrée avec la même technique. Et je continue. Une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la dernière maille de ma chaînette. Donc maille serrée dans chaque maille. Maille suivante, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers les deux boucles. Alors je vais continuer ma rangée de la même manière jusqu'à la dernière maille, une maille serrée dans chaque maille et par la suite ça va être une seule rangée qu'on va répéter jusqu'à atteindre le nombre de centimètres recherché. Donc ici je travaille un petit carré et comme j'ai commencé avec 10 cm pour ma base, donc pour ma chaînette,
la hauteur serait aussi de 10 cm. Donc je vais répéter des rangées de mailles serrées jusqu'à atteindre la hauteur de 10 cm pour mon sous-vert. Alors je suis arrivée à la dernière maille. Je fais ma dernière maille serrée dans la dernière maille de ma chaînette. Par la suite, je fais une maille en l'air, je tourne, je commence directement dans la première maille, j'insère mon crochet, je tire, je taille, je passe à travers deux mailles. Donc je vais reprendre des mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin de ma rangée. Puis je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je retourne avec une autre rangée de mailles serrées. Et je vais répéter cette rangée jusqu'à donc atteindre la hauteur recherchée pour mon carré. Alors vous voyez que c'est tout simple, on n'a pas beaucoup de techniques à appliquer, c'est juste des mailles serrées. C'est un projet idéal pour des débutants donc qui veulent s'entraîner à répéter des mailles serrées tout en obtenant un joli projet à la fin de notre travail. Et ça peut aussi être une manière de travailler les restants de pelote en travaillant plusieurs couleurs sur un seul carré. Alors à la fin de ma rangée, je fais une maille en l'air, je tourne et je reprends une maille serrée dans chaque maille. Alors je vais répéter ce travail jusqu'à ce que mon carré soit égal à 10 cm de hauteur, donc pour respecter le nombre de centimètres de ma chaînette de départ. Si je travaille par exemple un grand rectangle, je vais aller jusqu'à la hauteur que je recherche pour mon set et je vais adapter bien sûr la hauteur de mon carré au type de projet que je travaille. Donc si c'est un sous-plat et j'ai commencé par 20 cm, je vais monter 20 cm, donc le principe du carré. Je continue et je vous retrouve à la fin de mon carré pour donc faire ensemble les petites franges que j'ai ajoutées tout autour de mon carré pour faire plus beau. Alors une fois qu'on a terminé cette partie du travail, donc on a notre rectangle ou notre carré de fait, donc avec la rangée de mailles serrées qu'on a répétée, nous allons maintenant passer à la dernière étape, donc la décoration avec ces franges que j'ai fait tout autour de mon carré. Alors j'ai commencé par couper des fils, la même longueur. Je vais prendre à chaque fois deux fils, je vais les plier et je vais aller insérer mon crochet dans la première maille ici. Donc je vais faire ça dans toutes les mailles tout autour de mon carré. J'insère mon crochet dans la maille et je vais récupérer le fil ici que j'ai plié. Je le tire à travers la maille et je vais reprendre le fil et le passer à travers la boucle pour le faire tenir sur mon carré. Et je vais faire la même chose dans chacune des mailles sur chaque côté. Donc ici on va travailler plus sur les rangées en hauteur et sur les deux côtés ici en bas et en haut on va travailler sur les mailles. Donc à chaque fois j'insère mon crochet, je tire le fil à travers la maille, assez pour avoir une petite boucle pour pouvoir aller chercher le fil et l'attacher à mon carré. Alors je vais faire la même chose tout au long de cette partie. Par la suite, donc je vais le couper pour avoir la même longueur de tous les fils sur ce côté. Et je vais vous montrer la petite technique que j'utilise donc pour avoir ce rendu de mes franges. Alors j'ai terminé les franges sur ce côté. Je vais vous montrer maintenant l'étape suivante avant de faire la même chose pour les autres côtés de mon carré. Alors je vais commencer tout d'abord par diminuer la longueur de mes franges. Elles sont très longues et je voulais juste 1,5 cm à 2 pour mes franges, donc pour que ça soit pas très long. Alors je vais commencer d'abord par couper l'excédent de fil.
Et avec ma brosse ou mon peigne, je vais venir ouvrir les fils ici pour donner ce petit rendu ou ce résultat que j'ai sur mon projet déjà fait. Alors je vais doucement ouvrir les fils avec mon peigne. Donc vous allez utiliser une brosse ou ce qui est disponible chez vous. Donc l'objectif est d'ouvrir donc les fils ici pour donner un joli rendu, donc une jolie décoration pour nos sous-verres. Voilà, une fois fait, je vais encore prendre mes ciseaux et essayer donc de donner la même longueur à toutes les franges. Donc c'est juste des petits travaux de finition pour avoir une belle décoration à la fin. Alors ce que je viens de faire sur ce côté, je vais le faire sur les 3 côtés qui restent, donc ici sur la hauteur de mon carré et sur les 2 autres côtés pour avoir ce résultat à la fin. Donc comme vous voyez, c'est facile à réaliser si on veut s'amuser à répéter des rangées de mailles serrées et utiliser donc notre coton pour avoir des jolis sous-verres faits rapidement et facilement. Et comme je dis, les projets simples sont toujours les projets les plus beaux qu'on réalise et on s'amuse beaucoup à les faire. Alors j'espère que l'idée vous a plu, vous allez avoir envie de l'essayer, donc surtout pour les débutantes qui veulent s'exercer à répéter des mailles serrées, ça va être une bonne occasion de s'entraîner et en même temps d'avoir un beau projet à la fin de réaliser. C'est toujours beau d'avoir un résultat à notre travail lorsqu'on on veut s'entraîner sur un point. Donc je le fais toujours à travers un petit projet pour maîtriser le point. Alors j'espère que le projet vous a plu. J'ai hâte de voir vos commentaires et vos suggestions. J'ai hâte aussi de voir les photos de vos réalisations sur la page Facebook Atelier LJJ, le groupe Création Atelier LJJ et notre page Instagram. Alors il me reste juste à vous souhaiter un bon crochet et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Atelier LJJ. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. À bientôt.